aucune loi pour encadrer les violences conjugales. Voici la réalité pour les femmes battues dans les années 70. À cette époque, le sujet est encore tabou dans la société française et frapper sa femme est encore pour certains considéré comme un acte banal. Et la tradition populaire s'en distrait qui dit « bats ta femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Pour sensibiliser l'opinion publique, les associations de femmes battues se mettent en place et encouragent les victimes à témoigner dans les médias. En 1978, après plusieurs années de lutte, l'association SOS Femmes Alternatives obtient enfin des subventions de l'État pour la création du premier refuge à Clichy, dans le nord de Paris. Il fonctionne comme un service d'urgence et peut éviter que des situations intolérables se terminent en tragiques faits divers. Blessées physiquement, moralement, par des violences répétées qui mettent leur vie en danger, elles trouvent là une sécurité. Après cette première avancée symbolique, il faudra encore attendre 11 ans, en 1989, pour que les violences conjugales deviennent l'une des priorités majeures du gouvernement. Le ministère des Droits de la Femme lance aujourd'hui une campagne pour alerter l'opinion sur ces violences conjugales. L'idée, c'est à terme de faire voter une loi sur ce sujet. 3 ans plus tard, en 1992, le gouvernement annonçait la mise en place du premier numéro national dédié aux victimes. Une initiative de la secrétaire d'État aux droits de la femme, Véronique Niertz. Nous dénonçons la violence conjugale comme inacceptable. C'est pour cela que si votre compagnon ou votre mari vous bat, nous disons refuser la violence. Et pour savoir à qui s'adresser, nous avons créé cette permanence téléphonique nationale. 2 ans plus tard, en 1994, les violences conjugales sont enfin reconnues comme un délit en France, 16 ans après la création du premier refuge pour femmes battues. La législation continuera ensuite de se renforcer. En 2009, le gouvernement reconnaissait même officiellement les violences conjugales comme une grande cause nationale. Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint en France. François Fillon parle d'hécatombe. Un nouveau délit de violence psychologique au sein du couple sera créé. Le Premier ministre a aussi annoncé que des bracelets électroniques seront testés pour éloigner les maris ou les concubins violents. Malgré ces 25 années d'avancées législatives, les violences conjugales restent toujours un fléau difficile à éradiquer. Selon les derniers chiffres officiels, en 2018, 121 femmes mouraient encore sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.